On va aller visiter des opérations en région parisienne. Aujourd'hui, ce sont les opérations de Lambert. Salut à toi, nouvelle vidéo. On est en voiture, on part en visite d'opération. On est sur la chaîne du Cercle MDB, la chaîne de l'activité de marchand de biens. On va aller visiter des opérations en région parisienne. Aujourd'hui, ce sont les opérations de Lambert, qui est un membre du Cercle. Il nous amène sur deux opérations en Île-de-France. La première du côté de Saint-Germain-les-Arpajons et la deuxième du côté de Longjumeau. On filme ça, on se regarde ça très vite. Reste ici avec nous sur la chaîne pour visiter ces deux opérations. Allez, c'est parti. Allez, comme je te le disais, on va commencer la visite par cette première opération. Alors, je te l'ai dit, on se trouve à Saint-Germain-les-Arpajons. On est sur une opération de division avec un détachement parcellaire, un détachement de terrain à bâtir en Île-de-France. Ok. Allez Lambert, tu nous présentes ton opération. Yes. Donc une opération de détachement parcellaire. C'est ça. Ça. Donc tu as une parcelle, tu me présentais, qui commence au bout de cette clôture là-bas. Exactement. Ensuite, tu auras un terrain devant. Terrain devant, là on a une maison sur cette grande parcelle. La parcelle s'arrête voilà, au bout du petit muret, c'est ça aussi? Oui. Ok. Ah, mais on verra mieux de l'intérieur. Eh ben on y va. Globalement, en fait, là, ce que j'ai acheté, c'est une maison sur un terrain de 1740 mètres carrés. D'accord. Donc, je conserve la maison et je sors deux terrains à bâtir de 560 et 480 mètres carrés. Tous les accès se font sur ce truc. Donc tu auras une maison. Donc, la maison existante, on la conserve. Ok. Donc, l'accès, on va le déporter sur le côté de la parcelle. Donc on change l'accès et Voilà. ensuite tu as deux autres terrains à bâtir. Un terrain en façade. Terrain en façade 530 mètres qui carrés. sera ici. Ok. Et un terrain sur le fond de la parcelle, 480 mètres carrés, et qui aura son accès aussi L'accès par ici. sur ce chemin. Ok. Bon, bah parfait. Je vois qu'il y a un panneau de l'ADP. Donc c'est déjà autorisé. C'est bon. Ça a été laborieux. Ça a été laborieux. Bon, on en parlera. On en parlera Mais après. bon. On fait la visite. Tu nous en parles après. J'ai eu l'attestation de non-opposition à la déclaration préalable, donc Tout là, est bon. Ça fait un mois et demi que c'est affiché, donc on Ok. attend la fin du délai de recours. Ok, très bien. Donc là, on a le terrain. On voit un peu mieux le Voilà. bâtiment. Donc ça, c'est une maison. Elle est en bon état. Elle est dans quel état actuellement? Bah, extérieurement, elle est en bon état, elle est saine. La toiture, c'est de la tube mécanique qui globalement n'a pas trop bougé. Donc je vais quand même faire venir un couvreur pour valider ça, avoir un écrit, histoire de me couvrir là-dessus. Mais a priori, à part un démoussage et encore, il n'y a pas grand-chose à prévoir. Ok. Donc, Par contre, les travaux sont plutôt à l'intérieur. donc c'est donc on a un étage avec de l'habitation là-haut. Exactement. R+1, Et- c'est là où la dame habitait, c'est 82 mètres carrés au sol. Ok. À rénover complètement, puisque c'est une personne âgée de 90 ans, donc c'est en fondu. Ok. On a du simple vitrage partout, les combles sont non isolés, donc la maison là, elle est rangée actuellement. D'accord. Donc bon, apparemment, ça fait partie des travaux, quoi. Ouais, non, mais tu vends en l'état. Tu vas vendre en Je l'état. vends En tout cas, le l'état. projet, c'est de vendre Voilà. en l'état. Par contre, pour valoriser la maison, je vais mettre en avant aussi le rez-de-chaussée, le rez-de-jardin. Ok, donc toute cette Qui partie-là. environ 90 mètres carrés, qui actuellement n'est pas du tout exploité, puisqu'on avait une partie garage avec la cuve à fuel, une partie aussi chaufferie, et ensuite une partie débarras, Ok. là où elle s'en servait comme ça, de cave, etc. Sachant qu'il y a déjà une buanderie d'un côté de la maison. Donc l'idée, donc ça j'ai fait des plans 3D et devis de travaux pour justement valoriser cet espace-là, créer une chambre en bas en remplaçant la porte de garage par une baie vitrée. De l'autre côté, faire une ouverture aussi sur le futur jardin, parce que celui-ci on va l'abandonner au profit du terrain de devant. Donc faire une baie vitrée qui irait sur le jardin avec une pièce à aménager, soit en d'été, soit en salle de jeu, etc. Enfin, salle de ping-pong, etc. Devant, toute cette partie-là, ça sera une sorte de grand salon, salle de jeu aussi pour les enfants. Ok. De l'autre côté, toujours au jardin, une salle d'eau
là où il y a actuellement la buanderie, salle d'eau, salon, avec une WC, chambre. Okay. Pour récupérer les vagues des WC qui sont dessus. Donc ils doublent globalement, enfin quasiment ils doublent leur surface. Double la surface, un peu plus, c'est ça. Voilà. Ok, donc tu vas vendre une maison là, de 170 mètres carrés en l'état pour quelqu'un qui veut y habiter et rénover peut-être progressivement ou faire d'abord. Exactement. Bah, de toute façon, je fournis les devis travaux pour toute la rénovation intérieure. Ok. Avec des visuels 3D aussi pour aider à ce que le client se projette. Ouais, donc tu as tout préparé pour une famille, en fait, c'est idéal. Hein. Là, on va vraiment spotter des familles. Après, bien sûr, ceux qui peuvent faire les travaux eux-mêmes ou les faire progressivement, ils ont tout intérêt à se positionner. Ok, très bien. Donc ensuite, là, vous entendez peut-être du bruit dans la vidéo. Là, en ce moment, en train de faire l'étude de sol, c'est ça? Exactement. Donc, il est venu avec le petit outil, donc étude de sol pour les 2 terrains à bâtir. C'est ça. On a allé à modérer ici, donc de toute façon, c'est obligatoire. Donc, aller à modérer, étude de sol, c'est laquelle? La G1. Ok. La G2 sera faite par le constructeur ou l'acheteur. Ouais. Ok, d'accord. Et vraiment au niveau de l'implantation de la maison. Là, on fait une étude de sol globale du terrain pour savoir ce qu'il en est. Et après, la G2, c'est pas moi qui m'en occupe, elle sera faite vraiment au niveau de l'implantation future. Une fois que tu auras trouvé des acquéreurs. Exactement. Parce que pour l'instant, du coup, en termes de projet, de chronologie du projet, tu es sous promesse. Tu avais la condition de déclaration préalable, obtenue, purgée, pour le détachement. Voilà. La condition d'urbanisme. Ouais. Donc, obtention de l'attestation de non-position à déclaration préalable, purgée de tout recours. J'ai également une condition qui m'autorise à commercialiser. Oui. Donc l'autorisation de la promesse, pour vendre les terrains comme la maison. Et donner mandat pour faire ça, ok. Et donc j'ai également demandé à ce que les terrains soient détachés avec document arpentage avant la signature de l'acte authentique. Ouais, donc document d'arpentage. Ça permet d'optimiser aussi la fiscalité sur les terrains. Ok, très bien. Donc là, en termes de terrain, donc on a vu la maison, je vois il y a des rues balises. Tu as dit qu'il y avait un terrain sur rue, donc le terrain sur rue il serait... Il s'arrête là. Là, j'ai enlevé la rue balise pour faciliter les accès. Donc la rue balise, elle va jusqu'à cet arbre-là. C'est l'arbre mort. Ok. Donc on va ici, ce petit recul. Et donc du coup, on a un terrain en façade. Oui, on voit les rues balises là-bas derrière l'arbre. Voilà. Bon, ok. Donc tout ça, il faut. Ça, c'est prévu aussi que tu vas le faire. Ça, j'ai fait faire un devis. Ok. En fait, j'ai fait faire 2 devis par un paysagiste. Il y a celui du terrain de la maison. D'accord. Je vais m'en occuper, je vais le défricher. Ah oui, pour la maison, plus facile, ok. Voilà. Et ensuite ici, à voir. Le reste, c'est en stand-by parce que j'en ai discuté aussi avec le constructeur de maison individuelle qui commercialise les terrains. Ouais. Que j'ai donné pour l'instant à un seul CMI. Il m'a dit que globalement, ça n'avait pas trop d'intérêt parce que quand le terrain n'était pas défriché, les acquéreurs ne se projettaient pas et quand il l'était, ils se projetaient pas plus. Ok, bon, bah écoute, pour l'instant, t'as laissé en stand-by et on va voir. Ok. Bah, je te propose qu'on aille voir comme ça un peu l'étude de sol avec la machine et qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc là, on a l'appareil qui vient faire le sondage. En gros, l'objectif, c'est de vérifier les différentes strates du sol et la constitution du sol. Ok. Donc là, on a trouvé de la terre végétale sur 30 cm, ensuite sur du sable argileux, etc. Mais rien qui soit problématique, c'est tout à fait normal et positif. Donc là, on est sur le 3e terrain à bâtir avec l'implantation de la maison qui est prévue. C'est ça, en fond de parcelle. En fond de parcelle. Il y a un retrait par rapport à ce qu'il y a une rue qui passe derrière. D'accord, donc derrière, il y a une rue. Voilà. Ici, on implantera une maison qui est prévue pour faire combien de mètres carrés à peu près? Globalement, c'est des maisons d'environ 100 mètres carrés qui sont prévues en R+1, plus comble. Ok. 100 mètres carrés. Bon, la maison, on n'a pas les clés pour la visiter, mais de toute façon, elle est à rénover. On va la voir aujourd'hui. Ok. Ouais, donc passage d'un paysagiste. Tu vas le faire par contre cette partie-là. Ouais, ça je le fais dans 10 jours. Hop là. Et là il y a un petit appentis aussi. Exactement, qui est pas. Il y a des ronces, il y a des ronces. Il y a pas mal de ronces. Ok. Et donc ce couloir qu'on voit ici, enfin ce passage ici, c'est prévu d'être le passage
pour cette maison en fait, hein, pour la maison déjà bâtie quoi. Ouais, tout à fait. Bah après, est-ce qu'ils l'utiliseront en passage ou pas? Pas forcément, ça dépend aussi s'ils veulent mettre un carport ou un garage. En gros, en tout cas, l'accès à la maison, il sera pareil. Ouais. Alors, l'urbanisme, bon, il y a eu différentes négociations pour faire passer le projet. Et bon, finalement, on a réussi à faire passer ce projet-là après un premier qui a été refusé. Et ce qu'ils m'ont demandé de faire, c'est des places de jour pour éviter que les résidents se garent sur le chemin où il y a assez peu de place pour stationner. Ouais. Et ils m'ont dit, bah, d'expérience, même ceux qui ont un garage, bah, ils ont tendance à laisser la voiture dans la rue et pas la rentrer. D'accord. Donc, globalement, ce qu'on va faire du coup, et ça je vais le faire, c'est ouvrir le mur là, sur 5 mètres pour avoir 2 stationnements donc, ouverts. Donc il y a une interdiction de pleur dans la DP, c'est-à-dire que les propriétaires de cette maison ne pourront pas mettre de portail à l'alignement. D'accord. Pour avoir un retrait de 5 mètres avant de mettre un portail. Donc ce qui permettra en fait d'avoir 2 stationnements, donc de 2,5 x 5 mètres en façade, l'un à côté de l'autre. Et donc ce qui est prévu du coup j'imagine c'est un portail à peu près par là, s'ils en mettent un. Voilà, en fait, hein, s'ils veulent en mettre un, en tout cas ça sera à partir de là. Ok. Ils vont pas en mettre avant. Ok. Il faut que ça soit des places qui soient accessibles depuis la rue, qui sont privées, hein, mais accessibles depuis la rue. Ok. Et ensuite ils auront leur accès de 3,50 m. Voilà, à voir si les places de jour leur suffisent ou s'ils vont ensuite créer un stationnement en plus là-bas. Ah ouais. Ok. Et là, l'implantation de la maison sur celui-là de terrain, elle est prévue au fond du terrain. Au fond du terrain. La maison, elle sera en limite séparative avec l'accès du terrain arrière. Ah oui, d'accord. Qui permettra d'avoir. Ah bah attends, je te coupe, excuse. Comme ça, on va regarder le sondage qui a été fait. Voilà, donc, voilà, donc par la machine qu'on voyait tout à l'heure. Donc c'est de la terre argileuse. Ok. Assez classique dans le secteur et pas de problème pour construire par rapport à ça. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Donc pardon, je t'ai coupé, voilà, donc la maison. En fond de parterre, en fond de terrain. À la place de l'arbre derrière, en gros, c'est ça? Exactement. Ok. Du coup, il y aura tout ce jardin devant la maison. Ouais, c'est ça, ok. Donc il y aura la maison là-bas, le jardin ici, on a l'accès pour cette maison et l'accès pour la dernière maison tout au fond là-bas derrière, en limite de la parcelle. Exactement. Ok. Après, bon, il y a une autre problématique qui s'est posée, c'est que les réseaux de la maison actuelle passent sous le terrain en façade, donc terrain à bâtir. Oui, d'accord. Ok. Donc pour éviter une servitude de réseau, ce que je fais là, c'est que je reviabilise la maison par le chemin. Une tranchée par l'accès, donc sur la future parcelle de la maison, pour éviter cette servitude-là. Et donc j'abandonne les réseaux de la maison actuelle sur ce terrain, et donc ce sera aussi potentiellement plus simple, puisqu'il y a déjà par exemple la coffre électrique, etc., pour le futur terrain, d'avoir un nouveau raccordement. Ok. On ne considère pas ça comme un terrain viabilisé, mais disons que il y a déjà une partie qui est faite, et puis si la maison elle est non, elle est pas proche de la rue, elle est un peu plus il y a elle est à moitié si je dis pas de bêtises, de 5 mètres. Donc 5 mètres, il y aura que 5 mètres à aller juste sur rue pour c'est ça. Il y a déjà il y a déjà des regards, etc., qui sont prévus pour l'eau. Ok. C'est plus simple à viabiliser. Donc si on retourne sur cette rue, donc c'est une petite rue pavillonnaire au niveau de des accès. Donc on aura un accès, un deuxième accès pour cette maison et un troisième qui serait prêt sur le côté. Celui-ci en soi normalement il va disparaître puisque pareil pour ce terrain-là on a aussi dû prévoir des places de jour. Ah oui, d'accord. Qui seront en fait dans le retrait par rapport à la voie. Ok. Donc entre la maison et la voie. Donc, probablement qu'ici ça sera plutôt clôturé sans accès au terrain, ce ne sera pas nécessaire à ce moment-là. Ok, bon bah très bien, parfait. Il y a un petit problème au niveau de la clôture existante, mais qui sera réglé. Finalement n'est pas un problème. C'est pas un problème. Il y a eu quelqu'un qui a raté le mur, quoi. C'est ça. Ok. Bon, alors on a un peu de bruit par ici. On va se mettre un peu au calme, comme ça on parle rapido du projet. Oui. Du coup, au niveau de ce projet, comment tu l'as détecté? T'as trouvé ça comment? Comment ça s'est fait? Détection de market, c'est un moment où j'étais assez focus sur les terrains à bâtir. D'accord. C'est une opération que je voulais faire, etc., donc que je recherchais activement. Ouais. Donc j'ai vu cette annonce sortir à un prix qui était très correct et qui ne valorisait que la maison finalement. Ouais, c'est ça. Parce que c'est souvent le problème qu'on rencontre. Et bon, je peux le comprendre, mais les agents qui valorisent déjà la le maison potentiel. plus le potentiel du terrain. Ok. Donc là, c'était pas le cas.
Donc, c'est aussi ce que j'essaie de faire, c'est être très réactif. Donc, dès que j'ai vu l'annonce, j'ai appelé, T'y allais. j'ai pris les infos, etc. Et j'y suis allé dans la foulée. Et au final, j'ai fait une offre au prix. Donc offre au prix. Avec les conditions par contre que j'ai énumérées. Bien sûr, bien sûr. Hein, il n'y a pas que, il y a pas que le prix qui est dans la négo, quoi. Voilà. Voilà. Après, c'est plus intéressant aussi, c'est de comprendre un petit peu la psychologie des vendeurs. Ouais. Donc là, voilà, je savais que c'était une personne âgée qui avait malheureusement dû être placée dans une maison de retraite, que c'était les enfants, enfin la nièce qui gérait, etc. la vente. Ok. Donc elle n'était pas dans l'urgence, mais elle voulait quand même s'en débarrasser. Elle était à distance. Donc je pense que voilà, elle a accepté les conditions. En plus, l'agent immobilier pour le coup avait joué son rôle, elle avait préparé au fait que ça serait potentiellement des marchands de biens qui achèteraient C'est vrai que c'est une maison avec du potentiel, donc ça c'est sûr. Donc au final, les conditions n'ont pas été mal accueillies. Et je pense qu'elle était aussi rassurée que ce soit un professionnel qui achète, qu'il soit carré, etc. Et qui aille jusqu'au bout, même si le délai était un petit peu long. Donc entre le délai de la promesse et la réitération, c'est quoi qui est prévu? Il y a 6 mois entre promesse et réitération, justement pour avoir le temps de tout faire, d'aller chercher le financement, parce que ça passe par un financement bancaire, et surtout gagner du temps aussi sur la commercialisation. Ouais. C'est bien sûr que sur les terrains, c'est long. Hein, ça met du temps. Sur les terrains, il y a les permis de construire des futurs acquéreurs derrière. C'est ça. Et donc là, l'idée, c'est 6 mois d'épée purgée de tour court. Ça, tu l'as obtenu, c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, tu fais tes études de sol pour valider l'état de sol. Derrière, tu as mis en commercialisation chacun des terrains avec des constructeurs de maisons individuelles. Tu passes par des constructeurs. En fait, c'est l'avantage, c'est que je vends les terrains par un constructeur de maisons individuelles que je connais bien maintenant. Ok. Donc, je lui ai donné une sorte de stabilité morale. Puisque, de toute façon, c'est Maison France Confort, donc c'est un gros constructeur qui est réputé et qui font quand même de la qualité. Ils vont pas couler demain. Donc en plus, c'est toujours pareil. L'avantage de vendre des terrains par un commerçant, par un constructeur maison individuelle, c'est que lui n'a pas intérêt à gonfler les prix du terrain. Bien sûr. S'il ne vend pas le terrain, il ne vend pas la maison. Oui, donc il vend le package aux acquéreurs. Il a validé les acquéreurs, ils ont un gros pool d'acquéreurs potentiels. Et donc il va commencer les visites prochainement. C'est ça, de toute façon, ce qu'il m'a expliqué, c'est en 3 étapes. La première étape, c'est qu'il rencontre l'acquéreur pour valider sa solvabilité. Deuxième étape, ils vont voir le terrain. Et troisième étape, ils valident aussi quand même que la maison qui est constructible sur le terrain convient bien aux attentes du client. Ouais, on est d'accord. Et puis j'imagine que avant tout ça même, il a validé la FESA et la constructibilité, que ça soit pas une maison avec une emprise au sol pourrie. De toute façon, ça c'est le travail qui avait été fait avec le géomètre. En amont, Puisque sur la base du PLU, et c'est aussi, même si lors du dépôt de la déclaration préalable, on n'est pas dans l'obligation de déposer un plan de découpe avec implantation de maison, nous on avait fait ce travail-là pour vérifier quand même que ce soit des maisons suffisamment, avec une emprise au sol suffisamment importante pour en faire quelque chose d'habitable et de vendable aussi. Ok, bon très bien, donc 6 mois, donc la réitération elle est prévue pour quand? Mi-juin. Donc mi-juin, actuellement on est en février, février 2023, donc pour mi-juin 2023, et puis tu as dit que tu avais l'autorisation de commercialiser, j'imagine que maintenant toutes les découpes sont ok, etc., tu vas te mettre à vendre la maison. C'est ça, le bâti, quoi. On est parti sur un début de commercialisation mi-mars, donc d'ici 15 jours à peine. Ok. Puisqu'en fait, il y a différents points que j'attendais d'avoir. C'est déjà, je vais faire un devis travaux qui a mis un petit peu de temps à sortir. Et surtout, la maison, en fait, était très encombrée. D'accord. Donc là, ça y est, c'est vidé. J'attendais, voilà, que ça soit vidé. Ouais, bien sûr. Pareil, on a vu sur le terrain, il y a une voiture, une caravane qui peut partir, même si c'est pas le terrain de la maison, ça sera quand même place nette. C'est toujours plus simple pour vendre derrière. Voilà, je m'attendais à voir ça, etc. et différents défis. Donc là, maintenant, on va lancer la commercialisation. Et puis aussi, même si j'aurais pu commencer plus tôt, j'ai préféré aussi attendre une période qui est plus propice à la vente. Ouais, c'est sûr, parce que les périodes de décembre, janvier, c'est peut-être plus simple d'avoir des acheteurs en cette période-là. C'est ça, on sait que là, ça va repartir naturellement sur le marché immobilier. En plus, bon, il y a quand même les taux d'usure qui ont tendance à remonter, donc ça peut rebooster les conditions sont plus faciles, bien sûr. Donc au final, je trouve que c'est le bon moment pour y aller. Ok, très bien. L'idée, c'est de la vendre quand même assez rapidement, sans moins des prix. Ouais, bien sûr, non, Donc la vente de la maison couvrira aussi une bonne partie. Une bonne partie, parce que là, en termes de prix de revient, globalement, on en parlait, on est dans les, au total, 420 000 euros de prix de revient, et des marges très cohérentes avec ce qu'on recherche en marchand.
Donc là, tu as plus de 30% de marge, tu disais. Ouais, minimum, on devrait être à 30-35% de marge. 30-35% de marge. Sur des prix vraiment planchers ou. Ok, donc plutôt pessimiste, sûr de vendre, on est à 30-35% de marge sur cette opération. Et du coup, un délai, globalement, entre le moment où tu as signé la promesse et le moment où tu avais la première détection, c'est combien de temps aussi? Ah, ça a été long, hein, parce que j'ai eu l'offre contre-signée fin mai 2022. Fin mai 2022, En ouais. fait, je vais vous refaire un petit peu tout le récap parce que ça n'a pas été si simple. Alors, comme ça, quand on est à ce stade-là, on se dit bon, globalement tout se passe bien, c'est une belle opération, mais ça a mis un petit peu de temps à sortir puisque donc initialement, donc fin mai 2022, j'ai l'offre acceptée. Ouais. Là, je me rapproche de mon géomètre, etc. et du CMiste également pour valoriser les terrains qui pourraient sortir, pour voir ce qui est faisable de faire, etc. Donc finalement, le projet qui sort, c'est de raser la maison. Ouais, c'est ça. Comme elle est à rénover, ce que tu disais tout à l'heure. Raser la maison et diviser la parcelle initiale en 4 terrains à bâtir. Ça semble avec 2 accès sur ce chemin-là et 2 accès sur la rue derrière. Okay. On sortait des lots très sympas, 500-600 mètres carrés, bien rectangulaires, etc. Donc, oui, l'idéal pour les acheteurs pour construire derrière, les accès faciles, etc. C'est-à-dire ces surfaces de terrain qui sont vraiment au-dessus, la moyenne, voire au-dessus de la moyenne de ce qui se fait ici. Ok. C'est pas du petit terrain ici, c'est bien. Bon, donc finalement on dépose ces déclarations de préalable auprès de la mairie peu de temps après. Hein. J'étais pas encore sous promesse d'ailleurs. Ok. Voilà, je savais que c'est jamais forcément simple avec l'urbanisme, donc je voulais anticiper les choses et gagner du temps. Donc bon, au bout d'un mois, je reçois un refus sur ce dépôt-là. Dans la foulée, avec mon géomètre, du coup, on prépare des modifs. Pardon. On prépare un recours gracieux auprès de la mairie et de la DDT. Là, il y aura un peu moins de bruit. Donc recours gracieux auprès de la mairie et de la DDT. Donc en fait, la mairie a 2 mois dans ce cas-là pour revoir le projet et potentiellement donner un accord. Ok. Donc c'est un recours qu'il faut étoffer avec toute une argumentation au regard des points en fait d'opposition qui ont été donnés dans le premier retour. Quoi. Ok. Donc au bout de 2 mois, aucun retour. La mairie n'a pas d'obligation de répondre à un recours gracieux. Ok. Donc, au bout de 2 mois, pas de retour. Donc c'est-à-dire que le recours gracieux n'avait pas donné suite. Donc après, il se posait plusieurs questions. C'était soit de faire un recours contentieux, un tribunal administratif. Ok. Mais le problème, c'est que et donc là, à ce moment-là, je me suis rapproché d'une avocate spécialisée en droit de l'urbanisme, justement pour savoir exactement quelles étaient mes chances de gagner si on allait au bout, savoir de valider la durée de la procédure, voilà, d'avoir un peu tous les éléments en main pour décider. Parce que ça pose problème pour ton vendeur initial quand même, malgré tout. Ben, c'est ça, en fait, 6 mois, si ça prend 2 ans de procédure, c'est pas... C'est ça. Déjà, il faut arriver à tenir le vendeur. Ouais, bien sûr. Lui expliquer qu'il a intérêt à rester avec nous, et puis, même si ça a duré 1 an et demi de plus. Et puis toi, être sûr de pouvoir potentiellement augmenter le prix. Parce exactement. Que, quel intérêt pour lui de rester avec nous, sachant qu'on l'a acheté au prix et que le prix, ça se vendrait à quelqu'un d'autre. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc je vais avoir tous les éléments en main. Et finalement, j'ai opté pour une autre solution. Donc j'ai abandonné l'idée d'un recours contentieux parce qu'il y a un délai quand même assez court, de 2 mois pour déposer, 2 mois à vérifier, mais je crois que c'est ça, pour déposer un recours contentieux après opposition à la déclaration préalable. Le recours gracieux avait reporté le délai pour déposer un recours contentieux, mais en gros au 1er décembre, je devais avoir déposé ce recours contentieux. Donc tu as choisi de faire autrement. J'ai pas voulu aller dans cette voie-là. Par contre, j'ai revu la mairie parce que je l'avais déjà vu entre temps, mais là, j'y suis allé donc du coup avec le géomètre avec qui je travaille et l'avocate spécialisée en droit de l'urbanisme. On a rencontré l'adjointe au maire en charge de l'urbanisme, la responsable du pôle urbanisme, une autre personne de l'urbanisme, et également le directeur des services techniques de la commune. De la ville, ok. Donc là, on est arrivé pour refaire le point sur le refus et surtout avec dossier un nouveau complet, projet, voilà, avec un nouveau projet où on essaie d'incorporer un petit peu tous les motifs de refus qui nous semblaient légitimes et surtout acceptables dans un nouveau projet où finalement on garde la maison et où on sort de terrain bâti. Ouais, où ça reste quand même profitable économiquement pour vous. Mais donc on a dû renoncer par exemple aux accès qui se faisaient sur la rue sur l'autre rue, pour des raisons de dangerosité, même si c'était pas écrit spécifiquement dans le refus, et aussi des raisons de réseau à étendre. Ouais, donc comme quoi, c'est pas toujours simple le projet. Voilà, on dit il y a de la marge, machin, etc. 6 mois. En fait, c'est des visites et une acceptation en mai.
C'est ça. Sur le papier, c'était simple au début. Du boulot et des heures de travail avec ton géomètre pour trouver la découpe, déposer une DP qui est refusée, renégocier, le recours, finalement changer le projet, revenir avec l'archi, l'avocat et le géomètre. Faut toujours arriver à s'adapter au final. Ouais, c'est ça. Mais finalement, DP accepté avec ça. Et là, c'est là où c'est devenu aussi un petit peu plus à risque. C'est qu'entre temps, du coup, j'étais passé sous promesse parce que ça faisait un moment que du coup, tu t'étais mis sous promesse. À un moment donné, j'ai signé une promesse avec les conditions que tu avais prévues, ouais. Donc du coup, j'ai redéposé la nouvelle DP dans ce sens-là. Et j'avais pas non plus un accord. Enfin, j'avais même pas un accord oral de la mairie. Ils allaient plutôt dans mon sens en disant oui, ok, on tient compte de vos efforts, etc. Votre nouveau projet va dans le bon sens. Mais pour autant, donc t'as pas le papier, avec le maire, etc. Ok. C'était un petit peu flou. Et je savais que si cette DP-là ne passait pas, pour le coup, mon achat potentiellement capoté. Ouais, bien sûr. Et là, je serais sans doute allé au contentieux sur l'un des deux projets parce que. Oui, soit le premier initial, soit le premier, le deuxième. C'était trop tard, mais j'aurais pu le redéposer. Oui, ok. Sous le même format, avoir à nouveau un refus. Ouais. Mais bon, c'était comme tu dis, compliqué. Deux DP posés en même temps sur deux projets différents, c'est tout à fait possible. Ouais. Donc ensuite, ça ouvre le droit à faire ça. Mais bon, ok. Écoute, tant mieux que t'as pas besoin de faire ça. DP accepté, t'as trouvé un terrain d'entente avec l'Urba. Et puis finalement, le projet il avance. Et puis globalement, si on voit, il va prendre plus d'un an, quoi. Parce que là, si tu commences à commercialiser des terrains à la mi-mars, ça veut dire que si tu trouves un acquéreur potentiellement très rapidement, je te le souhaite, en avril. Ensuite, il y a son permis de construire. Voilà. Mais bon, au moins l'opération, en tout cas, en l'état comme ça. Mon objectif de débouclage de l'opération. Ouais. L'objectif très ambitieux, c'est finir fin septembre. Fin septembre, ouais. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, c'est ça. Si on trouve des acquéreurs rapidement sur les terrains. Acquéreurs rapidement, etc. Un PC déposé qui est conforme, machin, qui est purgé, pas de recours. Donc bref, ça paraît quand même ambitieux. Donc fin septembre, sinon Et sinon, l'objectif, ça serait de déboucler sur 2023. Donc d'ici 2024. Ah oui, non, 2023. Tu ouais, t'es ambitieux quand même. C'est l'idée. Après, c'est pareil. C'est pas grave. Après, ça va plus loin. Bon, l'avantage, c'est que, étant donné la marge, etc., je sais quand même si je vends la maison. Ouais, t'as quasiment plus foncier et crédit. De mon crédit. Bien sûr. C'est l'intérêt. Donc, le portage bancaire sera plus l'intérêt. Après, plus faible. Il y aura toujours la marge à aller chercher à une dernière vente, mais. Non, mais ça c'est sûr, c'est toujours le cas. On gardera de la marge et puis de l'apport. Enfin, la marge sur la dernière vente et l'apport sur la deuxième, quoi. Voilà. Donc la banque, ça va être la maison, l'apport, un des deux terrains, et puis le deuxième terrain. Voilà. Bon, très bien. Merci Lambert pour cette visite. On va enchaîner et on part sur mon jumeau.